Alors, nous allons voir la fin du séjour dans le cadre du regroupement familial. Donc, le principe. Dans les 5 premières années de séjour comme membre de la famille, l'Office des étrangers peut mettre fin au droit de séjour de ses membres de famille. 1. S'il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui l'accompagne ou rejoint. 2. En cas de départ du citoyen de l'Union rejoint. 3. En cas de décès du citoyen de l'Union rejoint. 4. En cas de dissolution ou d'annulation du mariage, de fin de partenariat ou s'il n'y a plus d'installation commune, la condition de fin d'installation commune ne s'applique pas aux conjoints, mais uniquement aux autres membres de la famille qui ont obtenu un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial. Alors, lorsque les membres de la famille d'un citoyen de l'Union dont le séjour est basé sur les études ou sur des ressources suffisantes devient une charge déraisonnable pour les systèmes belges d'aide sociale. Lorsque le séjour du citoyen de l'Union est retiré au motif qu'il a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés ou à recourir à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour en Belgique. 7. Pour les autres membres des familles élargies, si le partenaire n'entretient plus des relations durables avec les citoyens de l'Union ou s'il ne présente plus de problèmes de santé graves ou si les citoyens de l'Union ne doivent plus impérativement et personnellement s'occuper de lui. Il peut être mis fin aussi au séjour à tout moment dans les cas ci-après. Premièrement, lorsque le membre de la famille a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. 2. Pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique, si les membres de la famille acquiert lui-même un droit de séjour comme citoyen de l'Union européenne ou qu'il est de nouveau dans les conditions pour obtenir le séjour comme membre de la famille d'un citoyen, il ne sera pas mis fin à son séjour. Il est mis fin au séjour par l'Office des étrangers par la délivrance d'une annexe 21 et il y a retrait de l'attestation d'enregistrement du membre de la famille. Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour du membre de la famille sur le territoire belge, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans les royaumes et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'Office des étrangers a par ailleurs l'obligation d'informer la personne concernée d'un éventuel retrait de son séjour, de son droit de séjour, par le biais d'un courrier appelé courrier droit d'être entendu, qui est notifié à la personne concernée et qui lui laisse un délai de réponse de 15 jours. Exception. En cas de départ ou de décès du citoyen de l'Union, il ne peut être mis fin au séjour. Des enfants qui séjournent dans les royaumes et ils sont scolarisés. Du parent d'un enfant scolarisé qui en a la garde et c'est jusqu'à la fin de leurs études. Recours. La décision de refus de reconnaissance du séjour de membres de la famille d'un citoyen de l'Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du citoyen de la famille peut faire l'objet d'un recours en annulation devant les conseils du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. L'étranger est mis en possession d'une annexe 35 qui sera prolongée jusqu'à l'arrêt définitif du conseil du contentieux des étrangers. L'article 39
79, paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l'effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n'aura pas d'effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale. Cette mention doit ressortir de la décision du refus et le ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/73, paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 1980. J'ai dit et je vous en remercie.